Salut les athlètes et parents d'athlètes, bienvenue au podcast L'évolution d'athlète. Aujourd'hui, c'est pas pour, je veux pas me cacher, mais j'ai un autre invité spécial. J'ai juste des invités spéciaux tout le temps, mais aujourd'hui, ça a quelque chose de, je te dirais, d'une coche de plus, là. La demande que j'ai eue pour l'inviter à mon podcast, c'est malade. Fait qu'aujourd'hui, je te présente, je te le dis pas tout de suite, je vais te le dire après ceci. 10, 9, paid on my dues, waited in line, 8, 7. Now it's about time that I take mine. 6, 5, king of the jungle, heart of a lion. 4, 3, 2, 1, watch out, here I come, this is my time. Alors aujourd'hui, mon athlète et parents d'athlètes, mais surtout les athlètes, parce que si vous autres, vous m'avez écrit encore une fois en grand nombre pour me demander « Hey, faut t'inviter ce gars-là, puis drôle de hasard, parce que c'est lui qui m'a écrit avant, puis là, j'ai découvert son univers. J'ai invité le joueur de hockey, un des joueurs de hockey les plus populaires présentement sur TikTok, JF Racine. Salut, JF! Salut, comment ça va? Ça va super bien. Je suis super content que tu sois venu. JF, il a fait 1h30 d'auto pour venir au podcast. Fait qu'il fallait qu'il veuille, hein? Fait que je suis super content que tu sois là. Merci d'avoir fait tout ce chemin-là pour venir me voir. Écoute, ça fait plaisir. Je voulais vraiment venir. Là, j'avais checké ton compte sur TikTok. Je t'avais texté. Là, ça avait comme resté là. Mais après ça, on s'est retexté. Puis là, j'étais tellement content que tu m'invites à ton podcast. Là. Je vois que t'es comme un coach, que t'aimes les jeunes, tu veux travailler avec les jeunes, puis c'est vraiment dans mes valeurs. Fait que je me suis dit, pourquoi pas, ça va être le fun. C'est ma première fois que je suis dans un podcast. Fait que je suis tout nerveux, excité, mais en même temps, je sais que ça va bien aller. Ah, puis regarde, d'après moi, ça sera pas ta dernière. Pas nécessairement avec moi, mais je suis sûr que tu vas te faire inviter ailleurs parce que moi aussi, je suis allé voir ton TikTok et tout, puis tu as vraiment du succès, puis tu fais des affaires cool. Je trouve que tu bindes vraiment facilement avec les jeunes. Moi, quand les jeunes m'en ont parlé, j'étais surpris de la réponse parce que au début, je te connaissais pas tant, mais j'étais vraiment content puis surpris de la réponse que eux, first, me le demandent, mais à quel point tu avais un impact. Tu as un impact super positif sur eux autres. Fait que je me suis dit, hey, c'est sûr, OK, je l'invite. Fait que là, vu que tu es mon invité, puis je commence toujours de la même façon. Avant de parler de tes exploits, j'aimerais ça que tu nous parles de c'est quoi ton cheminement de hockeyeur? OK, écoute, moi, pour de vrai, la plupart, ils pensent que, vu que j'ai une bonne shot sur TikTok, parce qu'on voit juste le beau côté des choses sur TikTok, mais dans le fond, moi, je suis un joueur de hockey bien normal, puis même, genre, je dirais même un peu en bas de la moyenne, tu comprends? Genre, je suis allé, écoute, quand je jouais Pee-Wee, mettons, j'ai joué Pee-Wee 2B, Pee-Wee 2A. Après ça, je suis allé Bantam, mais à place d'aller Bantam, je suis allé côté RSEQ. Donc, Okay, ouais. Benjamin D1, Cadet D2, Cadet Scolaire. D1. Exact. L'année de Benjamin D1, j'allais remplacer dans le Cadet D2. Puis après ça, l'autre année d'après, j'ai fait Cadet D1 première année. Fait que ça, j'étais quand même content. Mais là, la COVID, elle a frappé. Ça c'était dur. Cool. Puis là, après ça, l'année d'après, je suis allé encore une fois Cadet D1. J'ai joué bof. La saison, ça c'est comme... C'était pas si bon, mais la plupart... À cause de la COVID ou juste... J'avais juste comme décroché, pas décroché du hockey, mais on dirait que je jouais, j'avais du fun avec mes chums, j'avais du fun à l'école. Puis tu sais, moi, j'étais un peu hyperactif, fait qu'à l'école, je niaisais beaucoup. On va bien s'entendre. C'est ça. Fait que, tu sais, la plupart, ils pensent que j'ai un gros background de hockey, Okay. mais mes plus grosses années, c'était justement après le mettons, Cadet D1, c'est où que je suis allé M17 Espoir, parce que justement, j'avais essayé le camp des seniors, puis j'avais été coupé, puis j'avais été référé par les seniors au Select du Nord parce que ça tombait qu'il y avait besoin d'un joueur de plus à la défense, parce que moi, je suis défenseur, pour ceux qui ne savent pas. Puis là, je suis allé là, pour vrai, ça a été la meilleure expérience. J'ai tellement repris contact avec le hockey, j'étais tellement... Les gars là-bas, il y avait genre, j'étais avec Lou Lévesque, Sidney Deslauriers, tu sais, des gros gars qui sont là en ce moment dans la GMQ puis qui performent à merveille. Là, puis là, j'ai pris comme exemple d'eux autres, puis j'avais le goût de jouer au hockey cette année-là, puis ça a été ma meilleure année en termes de points. J'avais comme eu deux goals, 9 passes en 20 quelques games, puis tu sais, pour un défenseur... Oui, c'est ça, c'est rare pour un défenseur. Pour un défenseur, c'est super bon. L'autre année d'après, je suis allé juvénile D1 avec les Coyotes de Saint-Gabriel. Ça a été plus dur cette année-là. Je pense que j'étais plus concentré. C'était ma dernière année à l'école.
Je voulais vraiment me concentrer sur mes notes. J'étais avec mes bons chums, tous mes chums qui étaient eux autres passés dans les Vikings. Tu sais, je me tenais avec eux autres, c'était le fun. Puis là, après ça, ça, c'est le moment que vraiment, j'étais comme, OK, cet été, je grind, je me suis entraîné tout l'été. Tu sais, la plupart sont allés avec leurs amis, tu sais, avoir du fun, tout ça. Moi, oui, c'est sûr que durant l'été, j'ai été avec mes amis aussi, mais j'ai vraiment été plus sur un grind hockey. J'ai comme, au début de l'année, c'est ça, je disais à mes amis, là, je venais d'être accepté dans le prep school. Puis comment j'ai été accepté dans le prep school, c'est tout simplement un contact que mon père y avait avec le genre directeur général. Mais là, tu sais, c'est ça que je parlais avec mes amis au début de l'été. J'étais genre, ah les gars, j'ai pogné la piqûre cette année. Puis au début, tu sais, quand je l'ai dit, j'étais genre, ah les gars, vous allez rire, je vais rire en le disant, mais genre, j'ai pogné la piqûre, j'ai repogné la piqûre, j'ai le goût. Cette année, j'ai le goût d'aller all-in, je me donne, je m'en vais au training. Puis là, j'ai dit à partir de maintenant, c'est all-in hockey. Puis tout Ben ça. là, tu avais un objectif Exact. solide, Mon tu objectif, comprends? il Là, était c'était pas grinder, juste, je vais tout ça. essayer de faire l'équipe là. Là, tu t'en vas dans le prep school. Fait que tu as un bel objectif. Là. Puis là, ton Exact. père t'a ouvert la porte, mais toi, il faut que tu gagnes tes galons quand même. Exact, c'est vrai Parce que ça. tu peux te faire couper quand il aurait pu dire « je te prends pas », right? Ouais. Fait que là, t'embarques là-dedans. Continue, hey, Fait c'est que là, bon. Là. c'est ça, Vas-y. j'embarque là-dedans, puis là, je suis genre, OK, mais tu sais, c'est tellement genre nouveau. Toutes les autres années d'avant, là, je m'entraînais, puis je m'entraînais pas pour le hockey. Là. Mettons, je prends exemple, je venais le D1, là, OK? L'année secondaire 5, j'allais à mes pratiques, j'allais à mes games, mais sais-tu comment je m'entraînais? Bodybuilder, là. Je m'entraînais du bench press, du back squat lourd. Je faisais comme 5 reps, je squattais lourd. Tu sais, j'étais fort, là. Je benchais 2 plates, je squattais 3 plates Mais pour tu des reps. t'entraînais au style Exact. bodybuilding. Mais plus que je m'entraînais, plus je grossissais, mais plus que mes performances au hockey, j'étais plus slow, j'étais flat foot. Fait que c'est vraiment cette année, quand j'ai commencé à m'entraîner, je faisais des sprints, je faisais de la sled push, je faisais du TRX, tout ça. Là, c'est vraiment là que les performances ils ont boosté au hockey. J'étais rendu plus quick, j'avais une meilleure shot. Puis c'était tellement motivant. Genre là, je voyais vraiment que c'était réalisable. Puis tu sais, c'était pas juste un objectif fondé que j'avais dit, OK, je suis là, mais je fais pas d'effort. Puis je fais juste, OK, je vais penser là. Ça donnera ce que ça donnera. Mais c'était pas ça, en fait. J'ai vraiment mis les efforts nécessaires. Puis encore là, en ce moment, je mets les efforts nécessaires. Puis après, je pense que c'est le deuxième showcase qu'on a eu cette année. Ben, en fait, on a eu beaucoup de showcases cette année. Le premier showcase, je m'étais fait approcher par un recruteur EHL. C'est tiers 3, c'est du junior hockey. Yeah. Tu sais, c'est quand même bon. Mais tu sais, il y en a quand même souvent. Mais ce que vraiment, j'ai été vraiment fier de moi, c'est comme dernier showcase, on a eu, je pense que c'était à New York ou à Boston. J'ai eu un scout NAHL, c'est tiers 2, puis c'est la meilleure ligue tiers 2. C'est les Titans New Jersey, puis on avait parlé, il a dit, tu sais, t'as un patin exceptionnel. Puis ça, c'est ma force au hockey. J'ai vraiment un gros patin exceptionnel, comme il dit. Ben, pas exceptionnel, mais Je comprends ce que tu dis. Je suis là, je me vante. Hey, c'est important d'être fier. Ouais, Sois fier de toi. en tout cas, tu sais, Il te l'a dit, c'est parce que tu le mérites. J'ai pas les meilleurs hands, tu sais, mais le patin, la shot, ça suit, tu comprends? Ouais. Fait que là, j'étais content de ça, puis là, on a parlé, puis là, ça se peut que cette année, Que il t'aies m'a cette dit, chance-là. il m'a dit, cette année, tu vas venir, je vais t'inviter pendant une semaine, tu vas venir avec nous avec les Titans, tu vas venir pratiquer, mettons, tu vas venir du lundi au vendredi, le lundi, tu pratiqueras avec nous, le mardi, tu viendras faire un off-ice avec nous, mercredi, tu iras pratiquer avec notre club NO3HL, c'est comme... Fait qu'il te rentre dans la C'est ça, gang, il veut là. vraiment me rentrer. Fait, il dit, si on voit que tu n'es pas prêt pour le NHL l'année prochaine, c'est pas plus grave que ça. Nous autres, on va soit te faire jouer avec NA3HL ou EHL, un bon club, parce que nous autres, on veut vraiment travailler avec toi, mais on va voir après. Fait que ça, écoute, Fait que là, t'as encore plus de raisons de t'entraîner. exact, hein? c'est ça. J'ai c'est pas le choix de bon. m'entraîner. Si tu t'entraînes pas, ben tu sais, Ben, regarde, Tu vas- on tu va vas parler faire de bien. training. Ok. Là, j'ai vu, encore hier, j'ai vu ton TikTok, t'entraînes, je sais pas si c'était hier, mais tu t'entraînais avec tes boys. Ça se peut que ça Ah fasse... oui, non, ça fait un petit bout. C'était au training, justement, de hockey. Mais ça, c'était plus un training pour, genre, tu sais, on avait beaucoup de comme superset là-dedans. Fait qu'on faisait du bench, du back squat, on Ouais. faisait du pull-up. Mais ça, c'était pas le conditioning qu'on faisait des sprints et tout ça. Ça, c'était plus genre une semaine de force. OK. Mais ce que je veux dire, c'est tu mets du temps encore dans ta préparation, tu t'entraînes encore. Maintenant, on va parler un peu de training. Tu t'entraînes à quelle fréquence, combien de fois semaine maintenant? OK, ben pour vrai, avant,
quand je m'entraînais, mettons, bodybuilding, OK, je m'entraînais pratiquement chaque jour, 6, 7 jours semaine. Puis, là, j'ai commencé les trainings de hockey cette année. Avec l'école, on a l'école juste mardi, mercredi, jeudi cette année, OK? Puis l'école est à Montréal, le gym y est à Montréal. Fait que c'est 1h15 de trafic chaque matin. Puis en plus, on s'entraîne à 8h le matin. Mettons, tu pars de la maison, tu t'en vas à l'école, c'est 1h15 1h15 à cause du trafic, OK? Moi, je demeure à Saint-Augustin cette année pour justement être plus proche. Puis en passant, moi, j'héberge quelqu'un chez moi cette année. Fait que le matin... Check, mettons une routine typique, une journée dans ma vie. Okay? J'aime ça. Ah ouais, vas-y. Je me lève à 5 h du matin. Okay. Là, je fais mes affaires, je mange, blablabla. À 6 h, je suis prête. Là, je brosse mes dents, je fais ma petite routine. 6 h 15, on part. On arrive vers 7 h 40 au gym le matin, qui est à Montréal. Fait que là, on a fait un bon 1 h 15 de trafic. Puis là, tu sais, t'as les yeux tu conduis, t'es genre... Les yeux qui tombent parce que du trafic, veux pas, même si tu as dormi, le trafic, tu t'endors. Puis le matin, fait que là, tu arrives au training, tu t'étires, puis à 8 h, OK, tac, on part. On part le training, je m'entraîne, mettons, on fait des sprints, peu importe le workout qu'on va faire, ça va tout le temps être un bon workout. Tu fais un warm-up avant? Oui, un warm-up de 20 minutes. C'est pour ça que j'arrive à 7 h. Écoutez ça, là, quand je vous le dis, je le sais, parce que moi, je le dis aux gens. Je le fais, puis ça, là, c'est non négociable. Mais c'est la partie la plus plate pour certains, tu sais, qui n'aiment pas faire, qui ne voient pas d'intérêt. Puis c'est souvent ça qui amène des blessures. Mais c'est exactement ça. C'est pour ça qu'on s'étire. Souvent, je vais m'entraîner, parce que lundi, on n'a pas d'école, OK? Fait que lundi, je vais avoir ma journée tout seul chez moi. Je vais aller à mon gym local, qui est le Crunch Boisbriand, ou peu importe. Ça arrive que je m'en vais m'entraîner avec mes amis dans d'autres gyms. Fait que ça va plus être un workout que je vais essayer de faire mes workouts du gym, mais tu sais, des fois, c'est pas à toutes les gyms que tu as un sled, tu peux faire des sprints, tu sais. Veux pas, il y a des gyms que tu vas avoir un turf et tout ça. Fait que là, je peux en profiter. Mais là, tu vas faire plus muscu quand tu vas là. Je vais faire plus muscu, tu sais, mes trainings que je faisais avant. Puis mettons que j'ai le choix entre du shoulder press ou mettons du landmine. Je vais faire du landmine, tu comprends, avec le barbell, le poids et tout ça. Comme ça travaille le corps et non plus juste... fonctionnel. Exact. Je vais essayer de tout le temps prioriser des exercices qui vont travailler le corps, les obliques, les abdos, parce qu'en tant que joueur de hockey, on en a besoin, puis c'est ça le muscle. Ça, là. Écoute ça, là. Il a raison. J'aime ça, continue. Parce que pour de vrai, là, tu sais... Quand je m'entraînais bodybuilder, là, j'avais la grosse ceinture, les knee pads, là, tout ça. Là. Puis oui, je squattais l'eau, mais quand j'ai enlevé ça, je suis arrivé au gym, là, je squattais 2 plates 25, puis j'avais de la misère parce que j'avais pas ma ceinture. Fait que mon corps, il était pas nécessairement développé comme il aurait dû être. Parce que oui, c'est nice de lever l'eau, mais ton corps, c'est tellement le truc que tu as le plus besoin en tant que joueur de hockey. Oui, tu peux avoir des gros bras, oui, tu peux avoir des grosses jambes, tout ça, mais le corps, tu sais, le gars te pousse, là, tu peux tout contracter, puis tu sais, t'es vraiment genre contre le gars, ouais, c'est ça. Fait je pensais à comme deux choses. Oui, mais t'as raison. C'est nécessaire, puis c'est important. Puis en plus, moi, je dis tout le temps, c'est ça qui relie le haut et le bas. Exact. Fait que t'as besoin d'être fort. Sinon, t'es 2 morceaux. Exact. Faut pas que tu sois 2 morceaux. Fait que c'est ça. Je m'entraîne. Tu fais ta muscu lundi, là. Exact. Lundi, muscu. Mardi, mercredi, jeudi, on est à l'école. Fait que quand on est à l'école, on s'en va le matin, juste avant l'école. Dans le fond, l'école commence à 9h30 pour ceux, mettons, qui voudraient parce qu'il y en a qui m'ont demandé « Hey, ça doit être cool, ça, prep school. » Fait que je trouve ça cool que tu en parles parce que, prenez des notes, il y en a qui veulent aller au prep school. Exact. Fait que ça commence à 9h30 à peu près. Exact. Mais tu sais, ça va sûrement dépendre des prep schools parce que nous, ce qu'on fait, on fait du programme en ligne, dans le fond. C'est pas une école. Genre, à Montréal, le Sportplex 4 glaces, c'est là qu'on s'entraîne. Okay. Pas c'est là qu'on s'entraîne, mais c'est là qu'on est situé. On s'entraîne à comme 10 minutes de l'aréna. Fait que le matin, à 8 h, on s'en va s'entraîner à l'aréna. Le training, c'est de 8 h à 9 h, peu importe. Il n'y a pas de tu dépasses de 15 minutes. Fait qu'il faut tout que ton training rentre dans 1 heure. Fait que tu sais, c'est là que tu vois vraiment que les trainings, ça va vraiment être court, mais efficace. Parce que des trainings de hockey, tu n'as pas nécessairement besoin... Tu niaises pas sur ton téléphone. Exact, tu niaises pas. Tu n'es pas sur ton téléphone. C'est ça que j'ai remarqué. Mettons, je m'entraînais au bodybuilder gym, là, mettons. Non, ouais. Je faisais des bench press, des squats. Hop, premier réflexe, check mon cell, qui m'a texté, tu sais, change la musique, tout ça. Mais là, avec ça, t'as pas le temps. Là. Si tu vas sur ton cell, tu vas perdre un 2 minutes par-ci, un 2 minutes par-là, puis à la fin du compte, ça va être un 15, 20, 30 minutes, puis là, tu vas avoir manqué ton training. Puis tu sais, c'est hyper important tes temps de repos dans
de gérer tes temps de repos dans ta performance. Il y a une raison pourquoi on donne des sets, puis je te dis 3 minutes, puis celui-là, c'est 2 minutes, puis entre celui-là, c'est 1 minute, puis entre lui, tu n'en prends pas. Il y a une raison. On a un objectif avec ça musculaire. Fait que c'est important que tu les suives, tes repos. Si tu ne les suis pas, ça change tous les paramètres de ton entraînement. Tu sais, si tu fais un bench, puis je te dis 30 secondes, retourne au bench, pas sûr que tu vas pousser aussi fort. Puis si je te dis prends 5 minutes, ben après 5 minutes, c'est sûr que tu vas bencher la même affaire, mais l'effet sur tes muscles n'est pas le même pantoute. Exact. Fait que c'est super important. Ça, moi, je le dis aux jeunes, quand tu respectes ton programme, prends ton téléphone, mets ta musique, mets ça dans tes poches, puis arrête de scroller. Fais ton training, concentre-toi. Le problème avec les jeunes, c'est que vous êtes plus capable d'attendre. C'est trop long entre 2 séries. Trop long, rien faire, t'asseoir, puis attendre. Fait que là, Exact. tu veux jouer sur ton sel. Fait que c'est là la difficulté. Fait que là, tu es à l'école mercredi, tu fais tes trainings là, puis tes trainings là, tu passes de l'athlétique à Ouais, un c'est peu ça. de tout. T'as-tu une marche à suivre? T'as-tu un programme? Ouais, t'as un programme, c'est comme un programme sur 3 jours. Tu vas avoir le premier jour. Ben, les 3 jours, ils se ressemblent, mais mettons, le premier jour, ça va être comme. Je sais pas exactement par cœur, Ouais. mais on va faire 6 reps au bench press, 20 secondes de break, puis tu Ouais. repars avec le même poids, comme tu disais. Ouais. Ça, Ça stresse. Puis après ça, tu vas faire comme des diamond push-ups. Fait que ça va vraiment venir. Écoute, c'est les trainings les plus durs que j'ai jamais eu de ma vie, mais c'est les plus efficaces. Parce que sur la glace, mes performances font ça. Mes poids, ils font. Tu sais, ils descendent pas, mais tu sais, ils montent pas non maintiennent plus. Fait que pareil. ça se maintient, puis des fois, ça se peut que je vais prendre moins lourd pour que ça soit plus efficace. Mais tu sais, la shape, elle reste la même. C'est sûr que c'est plus tough d'avoir une grosse shape, genre imposante en tant que joueur de hockey. Mais tu sais, en autant que tu as les performances à la glace, je pense que c'est ça qui C'est compte. l'objectif. C'est l'objectif. C'est le sacrifice que je me suis fait, Ouais. que je me suis donné. Mais c'est ça. Fait que minimum 5 jours semaine. Fait que je m'entraîne, mettons, lundi, vendredi à mon gym. J'essaie de faire le plus athlétique que je peux. Puis est-ce que toute ton équipe s'entraîne avec toi, tout le monde ensemble? vous Ça, c'est entraînez ceux quand qui même? veulent. Dans le fond, comment ça marche, c'est que quand tu payes ton école, ton hockey au début de l'année, tu payes comme je pense que c'est 300$ en tout, puis tu as accès au training toute l'année, OK? Mais l'année, ça, c'est des trainings d'équipe puis des trainings d'école. Parce que tu as comme, à l'école, ça regroupe les U16 et les U18 qui font partie du prep school. Fait que quand il y a un training U16, U18 d'école, ça va être le matin, mais ça peut être le matin à 8h. Puis ça, by the way, le matin, c'est du extra, OK? Tu payes 50$ par mois, puis tu as accès au training du lundi au vendredi. Fait que tu peux y aller chaque matin. Mais ça se peut que le matin, mettons mercredi matin, tu as un training d'école. Fait que U16 et U18 vont s'entraîner là le matin. Fait que ceux qui s'entraînent déjà là le matin, ils vont y aller no matter what. Mais tu auras du monde de plus le matin. Mais c'est juste les motivés, puis eux autres qui veulent passer au next step, qui s'entraînent. On est peut-être 8 le matin. Puis moi, ça arrive, là, comme cette semaine, je suis pas allé m'entraîner de la semaine parce qu'on est juste allé à l'école une fois de la semaine, mais je me suis entraîné toute la semaine. jours. J'avais des collaborations. Je suis allé sur la Rive-Sud avec, je sais pas si tu as vu, c'était Livia, une de mes amies. J'ai fait des TikTok avec, puis tout ça. On s'est fait filmer une cinématique. C'était super nice, d'ailleurs, là. Puis t'es allé faire un training avec elle? Exact, c'était un C'est training, cool. puis ça, c'est une de mes amies, puis c'était malade, là. On se faisait filmer en même temps, puis tu sais, ça fait du bien des fois, juste de changer du grind, on appelle Ouais. ça, là. Oui, puis t'entraîner, là, c'est une passion. Exact. Puis moi, là, je m'entraîne de toutes les façons. Moi, je suis un ancien bodybuilder. Je l'ai fait pendant des années. À cette heure, je fais de l'athlétique, mais je fais de tout. J'aime de tout. J'ai déjà fait du pilates sur table. J'ai travaillé dans des gyms où il y avait tout. J'ai été prof de spinning. J'ai trippé dans tout ce qui est mouvement, tout ce qui est exercice. L'entraînement, oui, là, tu t'entraînes pour le hockey. Un jour, cette discipline-là que tu vas avoir eue dans ta vie, ben tu vas la reprendre. Puis là, peut-être que tu vas avoir envie de faire du bodybuilding. Exact. Tu comprends? Puis là, ça va être le temps de le faire parce que tu n'es pas dans la performance de ça. Puis il y a peut-être des types comme ceux qui font du CrossFit, c'est quasiment un sport en soi. Là. Ben ça, avec, c'est un autre type d'entraînement. Tu sais. Fait que peu importe ce que tu vas faire, l'important, c'est la discipline de prendre soin de toi, la discipline de comprendre l'importance que ça a dans ta vie puis pour ta santé. Fait que ça va toujours te suivre. Le grind que tu as là, je te le dis, la minute que tu vas le lâcher, à un moment donné, ça va te titiller puis tu vas dire, ouais, là, j'étais-tu en shape, là, ou j'étais-tu Exact. bien dans ce temps-là?
bang, c'est ça qui va te ramener. Fait que c'est des belles graines que tu sèmes de santé dans toi, puis dans ta tête, puis dans ta vie, puis ça va germer, ça va prendre son temps, puis ça va prendre forme de différentes formes. Tu sais, comme je te dis, tu vas faire n'importe quel sport, mais ça va toujours rester dans toi, tu sais. Puis je te souhaite au hockey que ça finisse par débloquer pour toi, puis tu ailles où ce que tu veux, mais tout le long que tu vas jouer au hockey, reste dans ton mindset de hockey, parce que c'est ça, des fois, qui vient interférer. Tu sais, moi, je le dis aux gars, arrêtez de faire du bodybuilding. C'est le fun, je sais que c'est le fun, mais pour le hockey, là, c'est fou, ça fait rien pour toi. Tu sais, c'est à 10% du bodybuilding que tu peux transposer dans ton sport. Tu sais. C'est tout. Puis les abdominaux, quand tu as tes épaulettes, on les voit pas. Il est jamais trop tard. Je reçois souvent des DM sur Instagram que les petits gars, ils ont genre 14, 15. Des fois, il y en a même qui ont 13, 12 ans, puis là, ils sont genre, je vais jamais aller dans la NHL, puis tout ça. Hey, ils me disent, là, c'est tough, tous mes amis me traitent de poche, là, je comprends pas pourquoi j'ai été coupé, je suis censé jouer là, mais il y a eu une injustice. Mais écoute, il est jamais trop tard, là. Moi, là, j'ai décidé cette année, là, j'ai 17 ans, je m'enligne sur mes 18 ans cette année, là. Il est jamais trop tard, là. À 17 ans, jamais j'aurais cru que c'est à 17 ans que j'ai débloqué que si je voulais. Ça t'a donné le goût? Ça m'a donné le goût, tu sais. Ouais. Puis j'ai 17 ans, il est quasiment. Mettons, le monde pourrait quasiment penser qu'il est trop tard, mais c'est ça que j'aime avec le côté américain. Avec le côté américain, tu peux tellement te développer plus tard. Au côté, genre, mettons, Hockey Québec, si t'es pas dans le 3A, si t'es pas dans la structure, comme on appelle ça, jamais tu vas avoir de chance. Bien rare. Puis c'est vraiment rare. Genre, tu sais, quand t'es Pee-Wee 3A, Bantam 3A, après ça, t'as Midget 3A, puis t'as la Q, tu comprends? Mais si t'es pas Pee-Wee 3A ou t'es pas Bantam 3A, le monde va pas te prendre en considération. Ça devient plus difficile. Exact. C'est ça que je trouve ça plate. Je déplore vraiment ça du Hockey Québec parce qu'on est tellement tout fort. Le gars qui a été coupé du Midget 3A, il est peut-être autant fort qu'un gars qui a fait un prep school côté américain, là. Puis c'est ça qui est plate parce qu'au Québec, on prend juste, tu sais, juste, t'as un nom, puis tu vas aller là, tu comprends? Mais souvent, moi, ce que je reproche, c'est qu'ils commencent jeunes à scouter, ils commencent jeunes à vouloir faire ça, puis on sait super bien que le hockey, c'est un sport à développement tardif. Fait que ça vient super, tu sais, ça peut être plus loin. Moi, j'ai joué mon meilleur hockey dans ma ligue de garage. Parce qu'il y a bien des affaires que je n'avais pas compris quand j'étais jeune. T'sais. Puis je l'ai compris que tard, puis je l'ai appliqué que tard, mais je l'ai appliqué un peu dans la formule de dire « Hey, moi, là, je veux voir jusqu'où je peux aller. » Puis après ça, c'était « OK, ben moi, je veux l'enseigner, ça. Je veux devenir ce genre d'entraîneur-là, parce que j'entraînais le bodybuilding, j'entraînais tout le monde pour être en shape, monsieur, madame, tout le monde. Quand j'ai décidé de m'en aller dans le hockey, c'est ça qui m'a attiré. C'est-à-dire, hey, j'ai changé ma façon de m'entraîner. Fuck, ça a changé ma game. Ça veut dire que ça marche. Fait que ça, c'était important. Puis après ça, ben, pour avoir jasé aussi avec Tommy Bertrand, qui est un player advisor, c'est mon premier podcast que j'ai fait, j'ai capoté, ça a duré 1h20, c'était fou, puis c'est ça qui nous parlait, du côté américain. Lui, c'est un player advisor, il prend les joueurs du Québec, puis il les amène l'autre bord dans la NCAA, puis c'est ça qu'il m'expliquait. Stéphane, il y a des joueurs de D2 ici, on les prend, on les amène l'autre bord, puis ça devient un autre game. Justement, pour parler de ça, là, c'est comme Bertrand's Talent. C'est ça. Puis avec Path to Success, il lance ça, justement. Ouais. Je parle avec eux, puis justement, on va faire il y a un gros projet qui s'en vient. Je peux pas trop en dire pour l'instant, mais après Noël, je vais faire un partnership avec eux autres. Puis je suis content. Ouais, c'est vraiment le fun. C'est cool. Fait que comme Bertrand's Talent va devenir mon agent, il va devenir. Je parle avec Dominique Boilly aussi. Cool. Puis Tommy Bertrand, puis on va faire des grosses choses ensemble. Super le fun. Tu vois, c'est des bonnes nouvelles. Puis tu vois, t'as pas lancé la serviette, il était tard, c'est tard, tu le dis toi-même, 17 ans, moi j'allume, ben comme tu dis, il est jamais trop tard. Fait que si tu l'as dans la tête, lâche-le pas, puis fais comme GF, puis mets les efforts. Il n'y a pas de réussite sans effort, tu sais. Puis ça veut pas dire tu sais, quand on dit ça, travaille fort, ouais, mais travaille smart. Il travaille fort, mais il travaille smart. Il fait pas, quand je dis, on parle de bodybuilding, il a compris assez vite que c'était pas la bonne affaire. Fait que si tu penses, toi, de le faire puis de réussir, ça va être la même affaire pour toi. Fait que fais les bonnes affaires, puis dirige-toi de la bonne façon. Écoute qu'est-ce qu'il dit, ça tient la route à 100 000 à l'heure. L'habitude, ça vient de moi, d'un vieux bonhomme. Bien là, c'est un jeune de ton âge, peut-être, qui te le dit. Prends des notes, puis je te le dis, tu te tromperas pas. JF, là, je veux parler avec toi de
ton super TikTok. Qu'est-ce qui t'a amené là? Écoute, les TikTok, au début, là, j'étais là, je commençais TikTok, je voyais des TikTok, je voyais du monde qui faisait des gym vlogs dans le fond. Là, moi, je me suis dit, OK, ben pourquoi moi, je pourrais pas faire ça? Fait qu'un moment donné, je me suis dit, OK, tant pis, je me lance. Puis là, après ça, ça parlait de ça à l'école, là, je me rappelle. Là. Mais t'es parti avec le... Toi, c'était pas le hockey, c'est le gym que t'es parti en premier? J'ai parti avec le gym en premier. Wow, OK. J'ai parti avec le gym, bodybuilding dans le fond. J'ai parti avec le côté gym vlog. J'ai fait un gym vlog. Ça l'a fait parler. Puis là, j'ai aimé ça parce que moi, j'aime ça, l'attention. Mais tu sais, l'attention, il faut savoir avoir la bonne attention, tu comprends? Oui. Fait que j'ai commencé côté sportif, côté gym. J'adorais ça. J'ai commencé ça. J'ai donné, au début, je faisais des petits gym vlogs. Je faisais des interviews. Après ça, je donnais des trainings. Genre, tu sais, j'étais pas professionnel, mais avec les recherches que j'avais faites, j'aidais le monde puis tout ça. Puis là, j'ai commencé à pogner la piqûre justement de hockey. Puis là, c'est là que mon contenu il a littéralement passé de gym à hockey, mais pas passé parce que le gym, oui, je m'entraînais là, fait qu'il y avait beaucoup de contenu à faire, mais avec le hockey, il y en a tellement plus, puis c'est tellement quelque chose que j'aime beaucoup que j'ai adoré faire du contenu de hockey. Puis là, ça a été un bon complément. Moi, je c'est fais un bon les complément, 2, c'est ça. 3 nutritions. Je parle de tout, tu sais. Puis là, je voyais ton affaire, puis c'était ça. Tu fais même des reviews de bâtons. Exact. Je t'ai vu faire des reviews de bâtons. J'ai trouvé ça super cool. Puis tu jases de tout. Mais ce que j'aime aussi, tu es très authentique. Tu sais, tu te vends pas comme un professionnel. Tu te vends pas comme comment je pourrais dire, un spécialiste. Tu fais juste partager ton vécu. Tu partages ce que toi, tu penses. Moi, je pense que c'est comme ça. Puis je trouve que ton authenticité fait que c'est ça qui attire. Moi, j'ai accroché à ça. Moi, c'est ça que je veux voir. Il est vrai. C'est pas un faux nez. Il compte pas de menterie. Il essaie pas de se montrer avec les bonnes lumières. T'es dehors. Tu montes tes affaires dehors. Tu Mais montes écoute, tes c'est choses. ça, là, je trouve c'est- ça cool. Je trouve que c'est une de mes meilleures qualités. Moi, je suis humble. Humble, c'est tu sais, je sais je suis qui, je me prends pas pour un autre, puis je pense que ça va juste être bénéfique pour moi de pas me prendre pour un autre. Le monde, ils viennent, ils me demandent, tu sais, c'est sûr que tu vas être repêché dans LHMQ, NHL. Mais tu sais, je veux pas dire à un point que je ris de ça, mais je suis tellement genre flatté, puis il y en a tellement qui pourraient dire genre, tu sais, il pourrait pas dire oui, mais il pourrait pas dire non, puis il dirait ah ben tu sais, ça se peut, tu sais, il pourrait laisser un doute, Ouais, ouais. tout ça, mais moi, je suis tellement là, je sais je suis qui, je sais que je vais pas nécessairement être dans la NHL, mais j'aime inspirer les jeunes, tu comprends? Si eux autres, ils croient en moi, ils voient que je suis pas nécessairement le meilleur, je suis pas nécessairement ça, mais je fais les efforts, je partage mon vécu, comme tu dis, puis c'est ça que j'aime, genre, je m'inspire de mon inspiration, tu comprends? Ben oui, puis eux autres, c'est le fun d'avoir les jeunes qui t'écrivent « Hey, t'es hot, lâche pas, continue. » Toi, là, ça fait juste craquer ta motivation Exact. à continuer et à t'élever encore plus haut, tu comprends? Fait que moi, je le vois, ça, je vais voir tes messages, je vais voir les jeunes, qu'est-ce qu'ils écrivent, ils sont sharp. Puis je ne sais pas à date si c'est comme moi, mais quand tu as des détracteurs ou des gens, des haters, comme on appelle, ouais, exact. t'as même pas besoin de répondre. C'est Le monde vrai le ça. font pour toi. Exact, c'est Tu sais, justement ça. peut-être les autres commencent à le mitrailler, tu fais « Bah, j'ai C'est même ça, pas parce besoin que de rien dire. je suis tellement, genre, c'est tellement gratifiant de voir ça, là, genre un moment donné, même j'en parlais avec mon père, là, j'avais fait une vidéo motivation, c'était comme, je marchais, j'étais allé courir, puis tout ça, puis genre, on dirait que là, en ce moment, je sais pas pourquoi, ça m'a popé une bulle, j'étais genre, je sais pas, on dirait aujourd'hui, c'est plus tough, je sais pas, j'étais allé courir, on aurait dit que je me sentais seul, quelque chose de même, j'ai fait une vidéo, je me suis dit, si moi je me sens de même, imagine-toi le monde qui doivent se sentir comme C'est ça, puis il y en a qui ont des cas encore plus pires. Moi, ça l'a popé une bulle de même. Imagine-tu, toi, que le monde, ça fait des semaines et des semaines qui vivent ce genre de situation-là. Fait que moi, j'ai fait une vidéo, j'ai genre, je sais pas si quelqu'un te l'a dit aujourd'hui, mais écoute, je suis fier de toi, tu travailles fort, puis je vois, c'est beau de voir aller, puis tout ça. Les commentaires ils étaient tellement gratifiants, c'était genre, merci beaucoup, j'avais besoin d'entendre ce message-là. Puis là, justement, mon père m'a parlé de ça récemment, je ne vais pas dire le nom, parce que c'est une histoire qui me touche vraiment à cœur. C'est comme mon père, il a un ami, puis son gars à lui, il regardait mes vidéos, puis un moment donné, sa maison, elle a passé au feu littéralement. Puis il a failli, genre, il mourait parce que tout lui et sa famille, c'est ça que je comprenais que mon père il m'expliquait. Lui et sa famille, ils dormaient. Fait Ok. que la maison, elle prenait au feu. Lui, il s'est réveillé, puis il est allé réveiller toute sa famille. Mais tu sais, s'il s'était pas réveillé, là, toute la famille y aurait Ça aurait passé. passé. Puis, justement,
ce gars-là, il a tout perdu. Il a perdu maison, voiture, il a tout perdu. Puis lui, il regardait mes vidéos encore, puis ça l'aidait, ça le motivait. Puis juste, moi, je le savais pas jusqu'à temps que mon père me le dise, mais là, en te racontant cette histoire, j'ai des frissons parce que, écoute, si j'ai pu changer la vie de ce petit garçon-là, imagines-tu le nombre d'impacts que je vais avoir autant que le fil va, genre, pendant Avec le temps. Avec le temps, exact. Ah oui. Puis c'est ça mon but. Mon but avec TikTok, c'est d'inspirer, c'est que les personnes deviennent des meilleures personnes. Puis justement, avec la génération qu'on a aujourd'hui, il y a beaucoup de petits bums, de monde qui se prennent pour des autres. Puis moi, si je peux faire changer la vie de 10, 15, 20 personnes sur tant d'autres, tu comprends, ça va faire mon bonheur. Puis je veux que les gens chérissent à quel point la vie c'est important. Puis c'est pas, t'en as pas 2, t'en as pas 3, tu comprends, t'en as rien qu'une. Ouais, exactement. C'est ça qui c'est beau à voir aller, des jeunes qui se disent « Ah là, je faisais ça, ça allait pas bien avec ma famille. » J'ai écouté tes vidéos, ça m'a motivé, puis j'ai comme repogné la piqûre littéralement comme moi. Là. Ouais. Tu comprends? Puis ça, moi, c'est pour ça que ça, j'aime ça. Tu sais, je serais pas gêné de dire t'es un influenceur, mais t'influences comme il faut. Moi, j'aime mieux dire on est des personnes inspirantes ou inspirateurs, si tu veux, parce qu'ils donnent des noms à tout, mais je pense plus que c'est comme ça. J'ai pas la vérité absolue, t'as pas la vérité absolue. On essaie juste d'avoir une vie meilleure, d'être des meilleures personnes, puis de partager ce qu'on fait de mieux. Tu sais, moi, je dis toujours, moi, je suis dans ma zone de génie. Ma zone de génie, c'est de m'entraîner, d'entraîner les gens. Je sais ce que je fais, je connais ça. Puis j'ai envie d'exploiter ça au maximum, puis de le partager au maximum. J'aimerais ça que le monde entier s'entraîne. J'aimerais ça entraîner moi-même tout le monde dans le monde, les jeunes inclus, surtout. Puis toi, la manière que tu le fais, j'ai trouvé ça super inspirant. Puis j'ai pogné une vidéo. Puis là, je dois vous dire, il ne voulait pas en jaser. Je vais en jaser pareil, mais j'ai trouvé ça super cool parce que c'est rare les jeunes de ton âge qui cherchent à s'améliorer en tant que personne. Puis ça compte tellement, ça, dans la vie. Tu sais, au-delà d'être un meilleur joueur de hockey, d'avoir des gros pipes, puis d'avoir les abdos, puis le six-pack, puis etc., c'est important d'être une bonne personne. J'ai vu une vidéo où tu parles d'un passage de la Bible, mais c'était surtout comme une citation pour toi. Tu sais, tu disais comme moi, j'aime ça faire des citations de hockey puis qui te font réfléchir avec des mots pesants puis des mots qui, des fois, qui te touchent puis que tu te dis « Ah ouais, ça, c'est le fun, non, je devrais travailler là-dessus. » Qu'est-ce qui a fait que, à ton âge, là, tu as décidé, toi, que ce côté-là de développement personnel, c'est là que ça se passe, puis si tu veux devenir une meilleure personne, c'est quoi le déclic? Ben écoute, honnêtement, souvent je voyais des vidéos de ce contenu-là, justement. Puis là, moi, au début, tu sais, je portais pas trop attention, puis tout ça, mais un moment donné, j'ai vu justement cette vidéo-là. Tu comprends? Moi, j'ai fait la vidéo avec un passage, puis j'avais vu, pas la même vidéo, mais j'avais vu la quote, dans le fond, du passage. Ouais. Puis quand j'ai vu la quote, j'étais genre... OK, mais je rejoins tellement, tu sais. Elle t'a touché, là. Elle m'a touché, puis elle est venue directement dans mon cœur, puis j'étais genre, OK, mais c'est tellement beau, je vais en faire genre une morale avec ça, puis je voulais inspirer du monde, puis justement, ça a marché avec ce passage-là, ça l'a beaucoup motivé les gens, puis il était comme, oh my God, ben là, merci beaucoup, tu sais, tu comprends? Mais moi, je m'y connais pas vraiment à 100% dans ce domaine-là. C'est pour ça que je t'avais dit que je préférais pas trop Pas trop parler, élaboré. parce que souvent, il y en a qui avaient dit que je faisais cette vidéo-là pour les vues. Mais des vues, tu sais, le monde, il pense que ça nous rapporte de quoi d'avoir des vues, tu comprends? Ça nous rapporte rien. On fait ça. Ça te rapporte pas, toi? Non, l'argent, ça rapporte Moi zéro, non là. plus. Il n'y a rien de payant là-dedans. C'est Là. ça. Tout le On monde fait pense ça qu'on vit de ça. Là. On fait ça gratuitement, on fait ça parce qu'on a la foi de croire en les gens, puis on aime ça, faire ça. On veut aider. On veut tout simplement contribuer à la société de nos jours. Puis je voulais juste motiver le monde. Écoute, que ça soit cette vidéo-là, que je réfère à un passage, ou que ça soit une autre vidéo, que je fais un speech de motivation, tu comprends? Les deux, c'est la même chose. Ça a le même impact, ça a la même... genre. C'est juste dit différemment. C'est dit différemment, puis avec une histoire à place de juste juste à place d'un simple speech de motivation, puis j'ai vraiment relié à ça. Puis tu sais, ça veut pas dire que je vais tout le temps en faire, ça veut pas dire que je vais pas en faire, tu comprends? Mais je vais pas juste en faire pour en faire. Si je tombe sur un autre passage que je relate vraiment, puis je suis genre, OK, ça, c'est... Tu le trouves hot, je le trouve ça hot, touche, ça. bang. Exact. Il y a aucun... Jamais dans ma vie, je vais faire un truc
genre, je vais faire référence, mettons, à un passage que je trouve qui est pas intéressant ou que je relate pas, tu sais. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont relate, mais moi, je relate pas. Fait que je vais laisser les autres le faire à ma place, tu comprends? Ouais. Mais moi, c'est sûr que ça m'a touché. Fait que je me suis dit, OK, j'ai pas le choix, je le fais. Puis, tu sais, c'était vraiment Ben, je trouve beau, que c'est ça. Moi, quand j'ai lu, c'est ce que j'ai trouvé cool. Puis là, ça prend, tu sais, que tu t'expliques puis tu dis ça, ça prend son sens. Dans le fond, c'est quand je vais lire quelque chose, puis que moi, ça vient me toucher, je vais avoir envie de le partager parce que je me dis, ben il y en a peut-être d'autres qui vivent comme moi ou qui vont ressentir ça. Fait que tu le partages. Tu fais pas juste écrire des citations pour écrire ou dire des Exactement. citations pour dire des citations, tu sais. Exactement. Fait que tu prends vraiment... Tu deviendras pas la personne qui va faire que ça. Tu sais, il y en a qui font que ça. Exact. Toi, tu vas juste ajouter ça au hockey, à l'entraînement. Tu sais, c'est une croyance, pas une croyance, mais une croissance ou un développement personnel. Puis ça vient juste... Puis comment je pourrais bien dire ça? C'est un outil nécessaire si tu veux réussir. Exact, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que vu que j'ai commencé à faire des passages, puis tu sais, j'en ai pas fait énormément, j'en ai fait comme 2-3. Ouais, c'est ce que Puis, j'ai vu. exact, il y en a qui pensent que vu que j'avais fait ça, je tournais comme christianisme, tout ça. Ouais, tu Mais deviens un c'est- preacher. Dans... Exact, mais c'est complètement pas C'est pas ça. ça. C'est juste, je veux croire en ces passages, puis c'est pas nécessairement mauvais. Il y en a qui pensent que ça peut être mauvais, mais je commence pas à me tourner, à lire la Bible, tout ça. J'ai jamais lu la Bible. J'ai vu un passage, j'ai relate à ça. that's it. That's it, tu comprends? Ah ouais. Je vais pas aller plus loin, mais si j'ai allé plus loin, tu comprends? Ça va arriver, mais tu sais, je me Mais stresse ça, pas avec ça, tu comprends? mais tu sais, ça, Jeff, ça va être quelque chose que ça t'appartient, ça. Exact, c'est ça. C'est pas des affaires à personne. C'est ça, c'est Toi, ce que personnel, tu as ça, envie de tu vois. faire, c'est de partager les choses qui te rendent bon, les choses qui, tu sais, je t'ai vu faire des tirs de hockey, faire des compétitions avec tes chums. Exact. Dans l'entraînement, c'est la même affaire. Toi, tu fais ce que toi, tu vis, ce que tu penses qui est bon pour toi, puis c'est ce qui te rend authentique. Continue à le faire de même, c'est vraiment sharp. Puis tu vas en avoir plein de monde qui va vouloir travailler avec toi. Là. Tu sais, comme tu dis, c'était des collaborations. Ouais, là. Tu sais, quand tu me dis ça, exact. j'étais, c'est quoi ça, une collaboration? C'est ça. Moi, ça me dérange pas de travailler avec plein de monde, mais c'est sûr que tu vas avoir des gens qui vont t'appeler puis ils vont vouloir faire la collaboration avec toi. Je pense que, tu sais, combien t'es rendu d'abonnés sur ton TikTok? 43 600. Hey, là, tabarouette. Moi, je travaille comme un malade, je suis même pas rendu là. ouais. Mais, C'est fou. Là. Tu sais, c'est le fun parce que ton contenu, il est vraiment intéressant. Tu sais, moi, je suis conscient que mon contenu, peut-être un peu moins parce que c'est plus restreint, c'est plus de l'information. Je sais, j'envoie les exercices. Des fois, je vais partager, souvent, je vais partager le podcast. Je donne des types d'exercices, mais c'est vraiment fait sous cette forme-là. Puis de se faire connaître, en fait, tu sais. Mais toi, tu as vraiment touché quelque chose de sharp. Les jeunes, ils trippent vraiment. Là, ils m'ont dit que tu avais une solide shot. Moi, je regardais TikTok, je me dis, comment est-ce qu'ils font pour voir ça? Puis là, ça a l'air d'être un solide tir. Ouais, ben écoute, pour de vrai, encore une fois, là, tu sais, je voudrais pas nécessairement dire que j'ai un solide tir parce que sur TikTok, on voit juste la beauté des choses. Là. T'en as manqué 8, là, des fois, Imagine-toi, avant de ouais, l'avoir. exact, c'est ça. Imagine-toi, je mets la vidéo complète là, que j'étais d'époque. M'a peut-être en shoté, mettons, au hockey, un tir low blocker, c'est bien plus avantageux qu'un tir top corner. Tu Ben comprends? oui, mais tu vas mettre le top corner. Mais je vais mettre le top corner parce que c'est ça que le monde aime, tu comprends? Puis c'est ça qui est beau. Même moi, je trouve plus ça beau, un top corner qu'un petit low blocker. Mais veux pas, il va falloir un moment donné que tu shottes des low blockers si tu veux passer au next step. Ou, Ouais. tu sais, tu comprends? Mais là, je fais une vidéo, je prends juste les meilleurs extraits. Je vais pas mettre le shot qui passe dans le filet protecteur, tu comprends? Mais tu sais, si le monde peut être motivé parce que je fais des belles shots, ben écoute, c'est ça que je veux, tu comprends? Puis c'est le fun en même temps. Là. Ben oui, puis je trouve que ton contenu est vraiment trippant. Merci beaucoup. Ben, en tout cas, écoute, merci d'être venu, c'est vraiment cool. Je suis vraiment content, puis je pense que je vais même te réinviter. Parfait. Je veux Moi, je que suis down, quand là. tu vas aller, j'aimerais ça, quand tu vas, je suis sûr que ça va arriver, mais tu vas traverser l'autre bord, je veux que tu viennes me jaser de comment ça se passe de l'autre côté. All right? Je veux que tu Je viennes veux me à dire 100%. comment tu vis ça. Je suis sûr qu'eux autres, ils vont avoir le goût de l'entendre. Vous allez avoir envie d'entendre ça, c'est certain. Je veux que tu viennes nous dire comment ça se passe, c'est quoi les différences avec ce qui se passe chez nous, c'est quoi la différence aussi dans ton level, parce qu'on s'entend plus qu'on monte de level. Exact. Pas l'intensité, mais ton engagement est différent dans ton Exact. sport. Là, tu te rapproches
pas d'une job, mais tu te rapproches que c'est ça que tu veux faire dans la vie, puis ça va bien, puis c'est encore plus sérieux parce que les taux se resserrent, c'est plus difficile. Fait que tu vas faire face à plein d'affaires, là. Fait que j'aimerais ça que tu viennes nous jaser de ça. T'es-tu game? Ah, je suis 100%. Je suis 100%. Puis l'autre affaire, c'est sûr, je vais t'inviter. Moi, je veux que tu viennes faire un training avec moi. Ah, ça va être sans stress. Là. Ça, j'ai vraiment le goût que tu viennes faire un gym avec moi. Puis, sais-tu quoi? Tu feras ton contenu avec ta caméra. Moi, je vais faire mon contenu. Puis, on va avoir du fun. Oui, on va avoir du fun au bout. Écoute, Jeff, merci beaucoup de ta présence. Ben, merci à toi. T'es super fin. Puis, pour ceux qui veulent avoir les informations où trouver Jeff, je vais vous mettre ça tout dans le descriptif. Toutes les places où vous pouvez le rejoindre, son TikTok, son Facebook, son Instagram, je vais tout vous donner ça. Mais moi, je te demande une chose. Bien, deux choses, en fait. La première, abonne-toi au podcast. Sois pas juste un auditeur. Abonne-toi. Deuxième affaire, partage-le. Partage-le avec tes chums. Aide-moi. C'est pas long dans ta page Facebook. Il n'y a rien là. Tu mets plein d'affaires. Bien, pourquoi tu ne mets pas justement le podcast avec JF? Fait que, aie pas peur de partager. Puis, ben, un petit bonus peut-être, écris-moi des commentaires. Dis-moi qu'est-ce que tu aimerais avoir, comment tu as trouvé ça, comment tu as trouvé sa coupe de cheveux, comment... Tu sais, là, je vous connais, là, vous allez m'écrire toutes sortes d'affaires. Mais gêne-toi pas pour commenter aussi la vidéo. Puis, si tu as le goût qu'on invite quelqu'un d'autre, ben gêne-toi pas pour m'écrire, pour me le dire à Coach Goyette, à commercial, goyette360.com. Puis, ben nous autres, ben on se revoit la semaine prochaine. Salut! 10, 9, paid all my dues, waited in line, 8, 7. Now it's about time that I take mine. 6, 5, king of the jungle, heart of a lion. 4, 3, 2, 1, watch out, here I come. This is my time.